Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Mosley. Rebonjour. Rebonjour DAF Fresh, rebonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui. Ok, la semaine dernière, tu as fait beaucoup d'activités politiques. Oui, la semaine dernière, il y avait beaucoup d'activités Tu politiques. étais à la conférence de presse du Premier ministre de la Transition. Effectivement, sa première conférence de presse, du moins son grand oral devant la presse nationale et internationale, où il a fait un tour d'horizon sur la feuille de route qui lui a été conviée par le CTRI, notamment le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, pour pouvoir permettre à ceux qu'on arrive à la situation de restauration de l'État. Et vous savez que c'est le mot, du moins l'expression à la mode aujourd'hui. Tout le monde voudrait bien qu'on arrive à une situation où, qu'on remette les pendules à l'heure et qu'on reparte sur de bonnes bases qui permettraient à ce qu'à l'horizon, d'ici la fin de la transition, je répète encore, je l'avais déjà dit ici en début de saison, que la durée de la transition n'est pas encore définie. D'ailleurs, le Premier ministre, au cours de cette conférence de presse, avait indiqué que ce sera lors du dialogue national ou de la consultation nationale. Il y a une grande rencontre qui est prévue à l'image de ce qu'il y a eu en 1990 ou encore peut-être à l'image des conférences d'Arambo ou encore de la concertation politique qu'il y a eu dernièrement en février. Mais n'empêche qu'il y aura une concertation, une rencontre au cours de laquelle il y aura toutes les forces de la nation et que c'est à ce moment-là qu'on décidera de la durée de la transition. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il est sur, on va dire, il inscrit son mandat sur la volonté de pouvoir faire en sorte que l'agenda politique soit ce qui prime pour permettre à ce qu'on arrive à des situations qui permettraient de pouvoir aller pleinement et avec confiance vers le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Et cela va commencer cette semaine, comme il a indiqué, entre aujourd'hui et mercredi, il y aura une annonce officielle pour l'appel à contribution. Cet appel à contribution aura pour objectif d'inviter l'ensemble des populations, peu importe que vous soyez manœuvre, femme, technicien de surface, enseignant de lycée et collège, universitaire, peu importe le domaine de compétences, si vous avez quelque chose qui aujourd'hui vous tient à cœur, que vous aimeriez voir changer au niveau de notre pays, vous allez présenter votre document en deux phases. La première phase, c'est le constat, c'est-à-dire ce que vous observez, et ensuite vous faites des propositions. Donc, au cours de cet appel à contribution, l'objectif sera pleinement de recueillir l'ensemble des propositions, je me permets de me répéter, qui seront faites pour permettre à ce qu'au moment où il y aura la concertation, qu'on ne soit pas dans une situation où on va encore chercher les thèmes sur lesquels on va débattre. Parce qu'il a dit qu'en 90, on avait appelé tout le monde, c'est aller dans tous les sens, entre les pugilats sur le plan verbal et la définition de l'agenda, on est allé dans tous les sens. Or là, il aimerait avoir une concertation qui va aller dans le sens d'aller discuter des points qui seront arrêtés à partir de l'appel à contribution. Et cet appel à contribution, va bénéficier d'un filtre. Le filtre sera une commission qui sera mise en place pour faire, on va dire, l'analyse de la pertinence des propositions des uns et des autres. Ça ne veut pas dire, même si vous faites de la contribution, mais on va quand même les organiser, les orienter, les traiter, faire le résumé pour permettre à ce que ça soit cohérent. Je prends un exemple simple. S'il y a 1000 personnes qui parlent de l'éducation, on ne va pas aller lire toutes ces propositions-là. On va compiler, réunir les idées qui sont contenues sur ce dont il est question en matière d'éducation. Et c'est ce résumé-là qui sera lu lorsqu'il s'agira de la concertation. Et cette concertation-là va commencer donc par cet appel à contribution. Cet appel à contribution peut durer entre 30 et 60 jours. Donc, si on annonce cette semaine, il est possible que d'ici la fin du mois ou la fin du mois de novembre, on soit dans la situation de fin de recueillement des propositions. Par la suite, en décembre, il va y avoir la mise en place du comité qui sera appelé à pouvoir analyser toutes ces questions et au fur et à mesure, on va avancer vers la concertation qui pourrait se tenir entre le mois de mai et on va dire avril, mai ou juin 2024
qui est pour lui quelque chose de raisonnable parce que ça aura permis de mieux étudier, de mieux analyser les différents documents qui seront proposés et de pouvoir finalement aller à cette concertation avec une idée de ce dont il sera question. Parce que pour lui, il invite l'ensemble des Gabonais à être dans une logique de parler de tout. Il a dit, il faut qu'on sorte du tabou, que tous les sujets soient évoqués. De la durée du mandat du chef de l'État, du questionnement sur la limitation de mandat, du questionnement sur la durée de la transition. D'ailleurs, même il a évoqué la question de la non-participation des membres, de ceux qui participent au processus de transition aux prochaines élections, notamment la présidentielle. Donc, tous ceux qui pensent, par exemple, que ce n'est pas nécessaire qu'on interdise à certains de participer à cette élection, eh bien, peuvent le mettre par écrit et soumettre cette proposition-là pour permettre à ceux qui aient une analyse là-dessus et que, si elle est retenue, du moins s'il y a plusieurs idées qui convergent dans ce sens et qu'elle fait l'unanimité, eh bien, au moment où il y aura la concertation, eh bien, ils en décideront. En décidant, ils peuvent soit décider de la lever, de l'interdiction qui est contenue dans la charte de la transition, de ce que aussi bien les membres du gouvernement ou encore les membres des chambres du Parlement ou de quelconque institution en rapport avec la transition ne peuvent pas participer au scrutin présidentiel. Eh bien, si l'idée de lever cette interdiction l'emporte, eh bien, au moment de la concertation, ça se décidera et chacun pourra être avisé sur le sujet. Mais pour lui, aujourd'hui, l'essentiel est d'abord de disposer de quelque chose qui permette d'aller susciter le débat. Pas d'aller dans le néant, chacun vient avec ses idées, on en discute et puis ça traîne. Parce que le problème, c'est de ne pas tirer en longueur. Puisque on recommande aujourd'hui que la transition tourne autour de 24 mois, d'autres sont favorables pour 3 ans. J'ai même vu, du moins j'ai pu entendre le général à la retraite Jean-Boniface Assélé pour proposer par exemple qu'elle soit beaucoup plus longue même que 3 années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est conscient d'une chose, c'est que dans notre pays, on a besoin d'un temps pour repartir de zéro. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même, lors de cette conférence, a dit qu'on partira du néant. Même la base qui est indiquée dans la charte de la transition qui parle de la constitution de 1991 qu'on avait évoqué ici, eh bien, pour lui, on doit partir du néant, de zéro. Parce que même cette loi aujourd'hui, donc la constitution de 1991, on n'est pas sûr qu'elle soit encore adaptée à l'environnement qui est le nôtre. On a besoin de réécrire quelque chose qui permette à tous les Gabonais de s'y retrouver et qui soit voté de façon consensuelle lors du référendum qui est prévu à la fin pour validation après discussion au niveau de la constituante. Donc, c'est autant de choses qu'il a énumérées lors de cette conférence de presse pour permettre à ce que les uns des autres aient une idée de comment lui entrevoit la transition et ce qui lui a été donné comme information, du moins comme mandat par le président de la transition et le CTRI. Et il n'a pas une feuille de route. Si, il a une feuille de route. Sa feuille de route tient sur 6 points. Et les 6 points sont essentiels parce qu'il s'agit ici de revenir sur un ensemble de normes. Et ces normes tiennent beaucoup plus de comment parvenir du moins, on va dire, à organiser, du moins, à arriver à une organisation qui ne souffre d'aucune contestation. Parce que l'ambition du CTRI, c'est effectivement d'arriver à un gouvernement, du moins, à une élection transparente, crédible et qui soit de nature à être acceptée par tout le monde. Mais le quotidien des Gabonais. Alors, on n'a pas parlé de ça. Il y a eu une question qui a été posée sur le sujet sur le social. Le social est pris en compte. Mais vous savez que le politique prime dans de pareilles circonstances. Parce que la réalité, c'est que si au niveau politique, il n'y a pas une organisation qui rassure, sur le plan social, ça n'ira pas. C'est vrai que quand on écoute les déclarations du président de la transition, notamment sur le plan social, il y a beaucoup d'attentes. Les populations attendent beaucoup de la transition pour permettre à ce qu'on puisse, et on va dire, créer une situation d'équité dans le traitement. C'est pourquoi vous voyez, par exemple,
Dans tous les secteurs, il y a aujourd'hui des levées de boucliers. Les travailleurs réclament un meilleur traitement. On a vu le soulèvement, j'ai envie de dire ça comme ça, dans la zone économique spéciale d'Ongkok, où un peu plus de 6000 personnes se sont levées pour dénoncer le traitement qui leur est réservé, notamment les Gabonais. Donc à ce moment-là, ces attentes-là sont nombreuses et c'est dans tous les secteurs, aussi bien public, parapublic que privé. Et même les chômeurs aussi ont des attentes. Parce que la question aujourd'hui, c'est de relancer la machine économique aussi de notre pays. Et d'ailleurs, le communiqué numéro 13 est largement évocateur parce qu'il dit que c'est pour permettre aux acteurs économiques de travailler normalement pour éviter qu'ils ne se retrouvent aussi dans une situation difficile. Eh bien, on a on a revu les heures, par exemple, du couvre-feu qui commençait à 18h. Aujourd'hui, il a été... C'est le communiqué numéro 12. Numéro 12, pardon. Numéro 12, et qui aujourd'hui évoque l'ambition d'être en accord avec les opérateurs économiques, tout comme le communiqué numéro 13 que j'ai évoqué tout à l'heure, qui lui, c'est vrai, vient démentir le fait que la présidence de la République n'a pas annoncé, fait des recrutements. Mais l'engouement qu'il y a eu traduit qu'il y a une grande attente au sein de la population. Les populations ont besoin aujourd'hui qu'on leur indique la voie à suivre pour ceux qui sont à la recherche du travail. Donc c'est un des combats que devra mener le président de la transition, son gouvernement, mais aussi et surtout le CTRI qui est quand même l'instance qui chapeaute aujourd'hui l'ensemble des institutions de la République. Donc à ce moment-là, il faut qu'on crée un environnement social qui soit favorable. Mais le Premier ministre a indiqué que certes, ce sont des besoins qui sont là, mais ce sont des besoins qui prennent du temps. Ça ne va pas se régler tout de suite et maintenant. Tout ne trouvera pas nécessairement de réponse pendant la transition parce qu'il faut que les gens aussi le comprennent. On ne va pas trouver toutes les solutions au moment de la transition. Il y a une continuité de l'État, mais au niveau du gouvernement de la transition, le travail est effectué pour permettre à ce qu'on puisse arriver à des situations acceptables et tenables. D'ailleurs, tous les ministres ont mission chacun en ce qui le concerne, de prendre corps avec les entités qui sont concernées par leur gouvernance, donc qui sont sous tutelle, et ces différentes entités doivent travailler à améliorer le quotidien des Gabonais. Donc c'est tout le sens aujourd'hui du message qui est véhiculé pour permettre à ce que les uns des autres puissent comprendre quelle est l'ambition du CTRI et qu'est-ce qui a été transmis comme, on va dire, mission au niveau du gouvernement. Leur mission première, c'est de créer des conditions d'un retour à un ordre constitutionnel normal, donc à un gouvernement civil, si on peut dire ça comme ça. Mais là-dedans, il y a que quand on gère un État, il y a les aspects liés au social, à l'économique et à la politique, et qui seront traités au même niveau, mais avec une priorisation de la chose politique, parce que c'est elle dont on a besoin aujourd'hui. Si on veut créer des institutions fortes, il faut bien qu'on arrive à des situations où on commence d'abord par travailler sur l'environnement politique. Tu disais qu'il y avait une grogne face aux nominations, une grogne sociale ou bien les choses des réseaux sociaux? Bon, il faut différencier, hein? Parce qu'en ce moment, les gens ils cherchent le travail, les gens sur les réseaux sociaux grognent par rapport aux nominations. Oui, ce qu'il faut noter déjà, c'est que depuis qu'il y a eu le coup d'État d'août de 2023, à la suite, il y a eu les différentes nominations qui ont suivi, notamment la nomination du gouvernement, où il vous souviendra qu'il y a eu toute une pétition qui a été mise en branle pour pouvoir demander la démission du ministre des Mines, parce que beaucoup estimaient qu'il y avait un conflit d'intérêts entre le ministre des Mines, qui est aussi chef d'entreprise, une entreprise qui a une filiale qui travaille dans l'exploitation des matières premières, donc des mines, mais également, on se rappellera des questions de nationalité autour du porte-parole du gouvernement au ministre de la Communication et de l'Information. Mais aujourd'hui, le dernier Conseil des ministres, quand même, semble ne pas trouver un écho favorable au sein de la population, parce que beaucoup se retrouvent à dénoncer les différentes nominations qui ont été effectuées. Pour beaucoup, ils pensent que il y a aujourd'hui, on va dire, un maintien de l'ordre ancien. Parce que
à leur dire, quand on regarde ceux qui ont été nommés ou reconduits à leur fonction, il reviendrait que ce seraient des gens qui étaient pleinement engagés, par exemple au Parti démocratique gabonais. Et quand ils lisent, du moins, il ressort une idée selon laquelle la plupart des nominations qui ont été faites dernièrement, notamment le Conseil des ministres du 28 septembre, eh bien, il y a des gens qui émanent d'une seule région, d'une même région, qui sont... On a l'impression de revenir dans les mêmes choses, dans les mêmes débats. C'est des trucs qui existent depuis. Oui, mais... Est-ce que c'est parce qu'on appartient à un parti politique que les compétences doivent être mises en doute? Mais ta formation, tes études, est-ce que c'est parce que tu appartiens à une partie du pays que tu ne mérites pas un poste ou bien que ce que tu as dans ta tête n'existe pas? Non. Mais comment on peut se limiter à ce genre de choses? Mais parce qu'on a le coup d'État d'août 2023 a eu pour effet de donner l'impression aux Gabonais qu'on va partir sur de nouvelles bases. Ils ont oublié que même quand on regarde aujourd'hui la composition de notre société, en majorité, tous ceux qui étaient au poste de responsabilité étaient de facto membres du Parti démocratique gabonais. Premièrement, ça, il ne faut pas le cacher. Ensuite, il y a que, quand on regarde un tout petit peu, une certaine administration, du moins la haute administration, on avait des jeunes, du moins des personnes issues de toutes les communautés, mais il y avait quand même dans certains départements où on trouvait un trop-plein de gens d'une même région. Et ce qui fait que si aujourd'hui on arrivait à faire des nominations dans ce secteur-là, on ne peut pas s'étonner qu'on retrouve presque les mêmes noms. Parce que si vous allez dans les régies financières, ça a été dénoncé plusieurs fois, il y avait quand même une forte coloration du Haut-Ogooué. Bon, qu'on trouve aujourd'hui des gens du Haut-Ogooué nommés à des fonctions dans les régies financières, c'est normal. Peut-être pas normal, mais ça ne devrait pas étonner du fait que antérieurement, ils étaient majoritaires en ce qui concerne ces régies financières. Si vous allez dans l'éducation, vous allez trouver des pounous et des fans qui sont assez nombreux. Rien ne nous dit que... Comment? C'est pour eux. Bon, dit comme ça, je ne crois pas. Mais ils sont plus nombreux parce que dans l'éducation, on retrouve beaucoup de personnes de la communauté mériée comme de la communauté fan. Et quand on va aller, lorsqu'il s'agira peut-être du renouvellement des chefs d'établissement, on verra qu'il y aura nécessairement une forte coloration de ces communautés culturelles. C'est pas des débats qui tendent à diviser la communauté. Mais c'est tout le sens du moins, c'est la raison pour laquelle j'en parle. Parce qu'on a comme l'impression aujourd'hui qu'on veut nous ramener dans les idées que beaucoup aujourd'hui refutent. De faire croire que le pays ne va pas changer. Or, l'ambition du CTRI, l'ambition du président de la transition est de certes responsabiliser ceux qui sont en vue, mais c'est aussi de permettre à ceux que, au regard des dossiers que certains ont gérés au niveau de la République, eh ben, on peut quand même leur faire confiance. Surtout que tout le monde reconnaît une chose. Ils disent que le pays était en otage, en coupe réglée. Mais si vous reconnaissez que le pays était en otage, qu'en était-il des personnes? Est-ce que ces personnes-là aussi ne se retrouvaient pas enfermées dans un système alors qu'ils n'en voulaient pas? Mais comme on sait, on avait cette formule, on va encore faire comment? Et il y avait aussi l'idée que personne ne voulait concrètement perdre son bout de pain. Eh bien, les gens travaillaient malgré le système. Eh bien, il faut qu'aujourd'hui, on sache qu'au-delà de tout ce qui peut avoir été fait hier, il y a des gens qui ont quand même des compétences au sein de l'administration, peu importe leur origine communautaire, et qui peuvent apporter un plus dans le développement de notre pays. Et je crois que le sens qu'on doit donner à cette transition, c'est de se dire, chacun d'entre nous peut aujourd'hui prétendre à des responsabilités au niveau de pour peu qu'on travaille et qu'on arrive à nous distinguer. Parce qu'une chose est d'avoir la capacité à gérer quelque chose, mais il faut aussi qu'on vous voit. Si on ne vous voit pas, si on ne vous connaît pas, si vous n'existez pas, il est difficile qu'on parvienne à vous promouvoir. Encore que les promotions au niveau de la haute administration sont souvent sujettes à des questions d'affect, parce qu'on a un lien consanguin, parce que peu importe le pays du monde, parce qu'on est amis, parce qu'on a appris ensemble, parce que, il y a plusieurs conditions. Ensuite, il y a la compétence. Mais la compétence n'est pas systématique. Sinon,
tous les grands compétents qu'on rencontre dans les grandes démocraties seraient eux qui dirigent ces États-là. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de vivre un moment particulier. Et ce moment particulier, on ne peut faire qu'avec l'existant. Après, on corrige. Celui qui va continuer avec les habitudes d'hier, je crois qu'il sera sanctionné. Mais ceux qui veulent aller dans le sens du renouveau, prôné par le gouvernement de la transition, le chef de l'État de la transition et le CTRI, eh bien, je pense qu'ils vont accompagner cette transition, que tout le monde veut une réussite. La preuve, les concertations se poursuivent au niveau de la présidente du CTRI de la transition, parce que Oligui Nguema continue à recevoir les anciens dignitaires, les cadres et tout ce qu'on veut, ce qu'on appelle les forces vives de la nation, parce qu'il aimerait faire en sorte que tout le monde participe au processus de transition et qu'il soit une réussite. Ils ont réussi à faire tomber Ali Bongo du pouvoir sans effusion de sang. Il faut bien qu'on arrive à passer le cap de la transition sans heurts même, et qu'on arrive à nous retrouver dans un processus qui va doter notre pays des institutions fiables et des institutions qui sont capables de pouvoir organiser des élections crédibles et transparentes et qui ne souffrent d'aucune contestation. Donc à ce moment-là, le sujet qui devrait être celui des populations, c'est de se dire, il va y avoir une période d'appel à contribution qui va arriver. Moi, je trouve que tel ou tel secteur, il y a trop de membres de cette XY communauté. Il faut qu'on ouvre. On ouvre par des concours, évidemment, qu'on fasse des concours pour que plus de jeunes Gabonais s'intéressent à ces questions-là, comptabilité, finance et tout ce qui s'ensuit. Et cela va permettre un mix en termes de présence de toutes les communautés. Mais qu'on ne soit pas systématiquement braqué parce que XY a été nommé à tel poste de responsabilité, alors qu'on le voyait hier chanter, louer, je ne sais pas, au Parti démocratique gabonais. Ce n'est pas ça la question aujourd'hui. La question c'est, est-ce qu'il a la compétence qui lui permette d'être là et qu'est-ce qu'il a aujourd'hui la volonté de travailler pour finalement permettre à ce que le Gabon se transforme et qu'on atteigne les objectifs visés par le CTRI. Donc c'est un foisonnement de questions qu'on a, mais l'essentiel est que on observe quand même cette grogne. Moi, j'ai même lu quelqu'un qui disait ils ont supporté 56 ans de dictature et tout ce qui s'ensuit de la part du système Bongo PDG. En un mois, ils sont frustrés parce qu'il y a XY qui a été nommé. Or, on devrait encore continuer à leur accorder notre crédit parce qu'en un mois, on ne peut pas réellement juger du bilan de quelqu'un à une fonction. Le temps de la prise de service, d'ailleurs, le Premier ministre lui-même le disait lors de sa conférence de presse, aussitôt il a été nommé, il a été envoyé en mission à New York, il a fait 10 jours hors du pays. Quand il revient, il y a un conseil des ministres. Vous voulez qu'il trouve du personnel? Comment il fait pour analyser l'ensemble des nominations qui sont présentées? Donc, c'est autant de choses qui font qu'aujourd'hui, on doit être capable d'accorder le bénéfice du doute au CTRI, au président de la transition et au gouvernement de la transition, parce que ceux qui sont nommés sont aussi des Gabonais. On ne va pas aller chercher des Gabonais dans la Lune pour gouverner, mais il faut que ces derniers... Il y a des Gabonais dans la Lune. Non, c'est une façon de parler. Là, tu peux nous apprendre un truc. Hein. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on soit beaucoup plus axé sur l'atteinte des objectifs, l'atteinte des objectifs fixés dans la feuille de route qui a été donnée aussi bien au gouvernement de la transition, mais je pense aussi aux différents directeurs ou directeurs généraux qui sont nommés. Ils ont forcément une orientation qui doit les amener à concrétiser les attentes des autorités par rapport à leur secteur, par rapport à leur administration. Dernière question. Est-ce que le comité de transition a communiqué sur les motivations de la visite du président de la transition au Congo? Bon, pas concrètement. Parce qu'il faut savoir, la communication aujourd'hui, elle a 3 niveaux au niveau de l'État. Vous avez le CTRI qui a son porte-parole, vous avez la présidence de la République qui a son porte-parole et vous avez le gouvernement. Donc, 3 niveaux de communication. Il n'y a que la présidente de la République, comme c'est normal. La communication présidentielle a sorti un communiqué indiquant la teneur de la rencontre entre le président
de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, des questions ont tourné autour de la transition. Ce qui est normal. Parce que, nécessairement, il faut qu'au niveau de la sous-région, les pays voisins comprennent les raisons qui ont motivé ce coup d'État. Et qu'ils sachent, surtout qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, le Gabon est suspendu de la CEMAC, de la CAC, qui sont des organisations sous-régionales. Donc il faut bien qu'il aille vers ces derniers pour les amener à comprendre les enjeux qui sont ceux du Gabon aujourd'hui. Ils ont eu à travailler avec le Tchad, où il y a eu une situation similaire, d'ailleurs, qui est peut-être même encore en voie de renouvellement de la période de transition. Mais au niveau du Gabon, il y a que, on n'a certes pas un état de guerre ou de fragilité au niveau de la sécurité, mais il y a que les questions sociales et politiques ont quand même une forte prédominance aujourd'hui, qu'on a bien envie d'arriver à une situation de stabilisation, et qui va favoriser une possibilité d'arriver à une véritable paix sociale. Parce que les inégalités sont tellement criardes dans notre pays que ça prendrait plus de 2 ans, 3 ans pour parvenir à créer une situation qui pourrait satisfaire tout le monde. Entre les demandeurs d'emploi, ceux qui sont dans l'administration depuis 15 ans, du moins, qui sont utilisés par l'État depuis 10, 15, 20, 30 ans et qui n'ont jamais eu à être titularisés ou qui n'ont même pas d'intégration pour certains. D'autres qui sont dans des conditions de travail difficiles au niveau du privé. Il faut créer un environnement qui permette à ce que la législation s'impose à tout le monde, aussi bien à l'État qu'à ses partenaires économiques, voire bilatéraux, mais également à la population. Donc à ce moment-là, on aura besoin d'un temps qui peut être un temps long ou moins long en fonction des avancées qu'on enregistrera et qui doivent créer cette osmose tant recherchée par les Gabonais pour qu'on puisse aller finalement vers la félicité qui est aujourd'hui chantée par nous tous, parce que ça y va du besoin de stabilité. Imaginez aujourd'hui le Gabon, rien que le panier de la ménagère devient un problème. Vous ne pouvez plus convenablement aller au marché avec 3 000 francs et revenir avec un sachet qui pèse. Le sachet est léger aujourd'hui. 2 tomates à 500 francs. Ce sont des questions qui peuvent pas... Tu manges d'abord. Oh. J'ai fait les courses. Un sujet qui peut paraître anodin, mais qui a toute son importance en ce qui concerne ceux qui ont la possibilité de faire des courses. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on règle le problème de l'inflation. Il faut qu'on règle le problème du chômage. À la base, on parlait du président au Congo. Oui, j'explique les raisons. Parce que quand il se retrouve au Congo, ce n'est pas pour mes beaux yeux. Ce n'est pas pour les beaux yeux du monde. Mais c'est pour amener son homologue à comprendre qu'il y a une crise. Peut-être pas sous la forme qu'on connaît ailleurs, mais il y a une crise au Gabon. Et la crise qui est au Gabon faisait que, à un moment donné, les gens se posaient la question de savoir qui dirige le Gabon. N'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, n'ayant pas eu de réponse, l'armée a intervenu. L'armée, en intervenant, sort notre pays de l'ordre constitutionnel qui est admis par toutes les institutions internationales et par les accords diplomatiques qu'on peut avoir avec nos voisins. Donc, à ce moment-là, il est allé discuter avec eux. Après, il y a aussi des rencontres privées avec des Gabonais vivant au Congo, mais également les membres de la famille d'Edith Lucie Bongo, qui était la première dame du Gabon, qui est enterrée dans son village natal à Oyo, où d'ailleurs il allait s'incliner sur son mausolée. C'est dire combien de fois, encore une fois, le président de la transition tient à faire en sorte que le symbolisme continue à gérer son action, du moins à conduire son action à la tête de la transition. Parce qu'il s'est incliné au mausolée Yomba, au mausolée Omar Bongo, il est allé chez Rose Rogombe, et là, il est chez Edith Lucie Bongo, et ce sont des personnes avec lesquelles il a travaillé, en dehors de Léomba. Mais il a travaillé avec Omar Bongo, il a travaillé avec Edith Lucie Bongo, Rose Rogombe. Donc, c'est nous dire qu'il y a une volonté de rassurer les partenaires du Gabon
à commencer par ceux de la sous-région. La Guinée équatoriale, ce n'est pas un petit pays. Vous connaissez la problématique qu'il y a aujourd'hui avec l'emprisonnement de Mike Joktan et Steve Moussona, parce que simplement, ils étaient détenteurs d'une lettre qu'aujourd'hui Ondosa refute, mais qui les a conduits en prison. Ils sont aujourd'hui enfermés au peloton à OIM. Donc, c'est une crise. Et il fallait que le président aille rencontrer son homologue pour s'enquérir de la situation et peut-être aussi donner des informations concernant le contenu de cette lettre que peut-être le chef de l'État équato-guinéen n'a découvert que sur les réseaux sociaux comme nous tous. Donc, à partir de là, il y a un besoin de rassurer nos voisins sur les ambitions qui sont ceux du CTRI, mais également maintenir les relations bilatérales qu'on a avec ces pays-là et leur garantir le fait que nous sommes voisins, nous sommes frères et que le peuple gabonais a aujourd'hui simplement soif de liberté, soif de développement et veut jouer des richesses de son pays. Donc à ce moment-là, c'est tout le sens du voyage qu'il a effectué au Congo hier, qui est une visite qui devait durer 24 heures. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est ton attitude. Tu parles trop. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.